Sénèque a dit un jour profondément que la vie, si elle est bien vécue, est assez longue. Pensez Y une seconde. Nous voici dans cet incroyable voyage qu'est la vie, rempli de possibilités infinies, cherchant à vivre pleinement, profondément et significativement. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de bien vivre? Alors que vous vous joignez à moi aujourd'hui, imaginez que vous vous engagez sur un chemin qui non seulement vous éclaire, mais vous donne également du pouvoir, transformant vos expériences quotidiennes en une source de sagesse et de perspicacité. Nous plongeons dans le monde du stoïcisme, une philosophie ancienne qui repose sur la résilience, la clarté et la paix profonde qui découlent de la compréhension de l'art de vivre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 stratégies stoïciennes puissantes qui peuvent révolutionner la façon dont vous percevez, interagissez et naviguez dans le monde. Donc, si vous êtes prêt à transformer votre approche des hauts et des bas de la vie, à apprendre à rester inébranlable face à l'adversité et à découvrir une source de paix intérieure et de force, alors vous êtes au bon endroit. Avant de plonger profondément dans la sagesse transformatrice du stoïcisme, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de rejoindre notre communauté de penseurs et de chercheurs. Et n'oubliez pas que chaque segment de cette vidéo est rempli de valeur, alors ne sautez aucune partie. Restez avec nous pour embrasser pleinement le voyage que nous sommes sur le point d'entreprendre ensemble. Premièrement, acceptez le changement. À quand remonte la dernière fois que quelque chose a changé dans votre vie? Peut-être était-ce quelque chose de petit, comme un changement dans votre routine quotidienne, ou peut-être quelque chose de plus grand, comme un changement de carrière ou un déménagement dans une nouvelle ville. C'était inconfortable, n'est-ce pas? Peut-être même effrayant. Mais c'est là qu'intervient le stoïcisme, qui nous apprend que ces moments d'inconfort ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des opportunités. Des opportunités de croissance, d'apprentissage et de devenir des versions plus fortes de nous-mêmes. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus vénérés, l'a magnifiquement exprimé. Il a dit « Acceptez tout ce qui vient à vous tisser dans le modèle de votre destinée, pour ce qui pourrait mieux répondre à vos besoins. » Cette perspective est puissante. Il s'agit de voir le tissu de nos vies comme une mosaïque, en constante évolution, à chaque nouvelle pièce, à chaque changement, contribuant à la beauté de l'ensemble. Aujourd'hui, accepter le changement ne consiste pas à être passif. Il ne s'agit pas de laisser la vie vous emporter. Non, c'est une question d'engagement. Il s'agit d'affronter ces changements avec courage, ouverture d'esprit et volonté de s'adapter et d'apprendre. Il s'agit de se demander ce que ce changement peut m'apprendre. Comment cela peut-il m'aider à grandir? Et oui, faire face au changement peut être intimidant, mais le stoïcisme nous dote de l'état d'esprit nécessaire pour ne pas se contenter d'endurer, mais pour prospérer. Il nous apprend à trouver la stabilité en nous-mêmes, à nous ancrer dans nos valeurs et nos vertus, afin que nous puissions faire face à tout changement avec équanimité et grâce. Deuxièmement, embrasser l'inconfort. En fait, la croissance ne se produit pas dans la zone de confort. C'est souvent dans ces moments d'inconfort que nous trouvons les opportunités les plus profondes de croissance et de transformation personnelle. Alors, qu'est-ce que le stoïcisme a à dire à ce sujet? Eh bien, les stoïciens étaient passés maîtres dans l'art de transformer l'adversité en avantage. Ils croyaient que faire face aux difficultés n'était pas seulement une formation de caractère, mais aussi un moyen de développer la résilience, la sagesse et la force intérieure. Pensez à un muscle. Sans résistance, sans défi, il ne peut pas devenir plus fort. Il en va de même pour notre caractère et notre esprit. Maintenant, soyons personnels un instant. Pensez à un moment où vous étiez vraiment mal à l'aise. Peut-être était-ce de s'attaquer à un projet difficile au travail, de gérer une relation difficile ou d'affronter une peur. C'était difficile, n'est-ce pas? Vous auriez peut-être voulu abandonner, vous replier sur votre zone de confort. Mais si vous persévérez, vous en sortirez probablement plus fort, plus sage et plus capable. C'est l'essence de l'acceptation de l'inconfort, tel qu'enseigné par le stoïcisme. Il s'agit de voir ces moments difficiles non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Marc Aurèle, une véritable incarnation des principes stoïciens, a dit un jour que l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Ce qu'il veut dire ici, c'est que les obstacles ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, ce sont des chances de forger notre chemin, de pratiquer la vertu et de grandir. Mais comment y parvenir? Comment pouvons-nous accepter l'inconfort lorsque chaque fibre de notre être veut l'éviter? Eh bien, cela commence par un changement de perspective.
Au lieu de considérer l'inconfort comme quelque chose à redouter, nous pouvons le voir comme un signal, un phare qui nous guide vers la croissance personnelle. Il s'agit de relever le défi, de se pencher sur l'inconfort et de se demander ce que je peux apprendre de cela. Comment cela peut-il me fortifier? C'est aussi une question de préparation et de pratique. Tout comme les stoïciens pratiquaient la visualisation négative, en imaginant les pires scénarios pour se préparer mentalement, nous pouvons nous entraîner à entrer volontairement dans de petits inconforts. Cela peut signifier prendre une douche froide, prendre la parole lors d'une réunion ou s'attaquer à un projet que nous avons évité. Ces actes d'inconfort volontaire renforcent notre résilience, de sorte que lorsque la vie nous lance de plus grands défis, nous sommes prêts. Troisièmement, pratiquer le désengagement. Dans le contexte du stoïcisme, le désengagement ne consiste pas à tourner le dos au monde. Au lieu de cela, il s'agit de créer un espace pour vous-même, une retraite mentale si vous voulez, pour gagner en clarté, en perspective et en tranquillité d'esprit. Vous voyez, nous vivons dans un monde qui bourdonne constamment. Nos journées sont remplies de tâches sans fin, de notifications, de réunions et de toutes sortes de demandes d'attention et d'énergie. Il est facile de se laisser emporter par ce tourbillon d'activités et de perdre le contact avec nous-mêmes, nos valeurs et ce qui compte vraiment. C'est là qu'intervient la pratique stoïcienne du désengagement. Il s'agit de prendre intentionnellement du recul, même si ce n'est que pour un instant, pour se reconnecter avec nous-mêmes et voir nos vies avec une nouvelle perspective. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment les stoïciens pratiquaient le désengagement? Eh bien, ils étaient très enclins à la réflexion et à la méditation, prenant le temps chaque jour d'examiner leurs pensées, leurs actions et leurs réactions. Marc Aurèle, par exemple, réservait du temps pour l'introspection, écrivant dans son journal, qui devint plus tard les Méditations, pierre angulaire de la littérature stoïcienne. Cette pratique l'a aidé à garder les pieds sur terre, à être conscient de lui-même et à s'aligner sur ses valeurs au milieu des complexités de la vie d'empereur romain. Alors, comment pouvons-nous, dans nos vies modernes, pratiquer ce genre de désengagement? C'est peut-être plus simple que vous ne le pensez. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque jour pour s'asseoir tranquillement, peut-être le matin avant que la journée ne s'accélère ou le soir alors qu'elle se termine. Pendant ce temps, vous pouvez réfléchir à votre journée, à vos réactions aux événements et à votre alignement avec vos valeurs. Il s'agit d'observer vos pensées et vos émotions sans jugement et de mieux comprendre votre comportement et vos motivations. Une autre façon de pratiquer le désengagement est de passer par ce que j'aime appeler des pauses intentionnelles. Ce sont des moments tout au long de votre journée où vous arrêtez ce que vous faites, prenez une profonde respiration et soyez simplement présent. Il peut s'agir d'une pause entre deux tâches, d'un moment de calme pour savourer votre café ou d'une brève promenade pour vous vider l'esprit. Ces pauses peuvent aider à briser le cycle de l'engagement constant et fournir de petites oasis de tranquillité dans votre journée. Pratiquer le désengagement ne signifie pas que vous vous souciez moins de vos responsabilités ou des personnes qui vous entourent. Au contraire, cela vous permet de vous engager plus pleinement et de manière plus significative lorsque vous le faites. En prenant du recul régulièrement, vous pouvez recharger vos batteries mentales, acquérir de nouvelles perspectives et aborder vos activités avec une énergie et une concentration renouvelées. Quatrièmement, maintenir l'apprentissage tout au long de la vie. Le stoïcisme nous encourage à voir l'apprentissage d'une manière plus large et plus intégrée comme un voyage continu qui enrichit nos vies, honore notre esprit et approfondit notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Les stoïciens croyaient que chaque expérience, chaque interaction et même chaque défi nous offre une leçon et que c'est à travers ces leçons que nous devenons plus sages, plus résilients et plus à l'écoute de notre vraie nature. Pour eux, l'apprentissage n'était pas seulement un exercice intellectuel, c'était une quête vitale, enrichissante de la vie, profondément liée à la pratique de la vertu et à la quête d'une bonne vie. Maintenant, intégrons cette idée d'apprentissage tout au long de la vie dans notre contexte, notre monde. Comment pouvons-nous adopter cette pratique stoïcienne dans notre vie quotidienne? Eh bien, cela commence par la curiosité, le genre de curiosité vibrante et ouverte qui nous pousse à explorer, à poser des questions et à rechercher de nouvelles expériences et perspectives. Il s'agit de regarder le monde qui nous entoure avec émerveillement et un désir de comprendre plus profondément, mais maintenir l'apprentissage tout au long de la vie ne consiste pas seulement à être curieux, il s'agit aussi d'être délibéré dans notre quête de connaissance et de croissance. Cela signifie réserver du temps pour la réflexion, pour la lecture, pour engager des conversations significatives et pour mettre en pratique de nouvelles compétences. Il s'agit d'être un étudiant de la vie, quel que soit notre âge ou notre situation.
Maintenant, l'une des belles choses à propos de cette approche de l'apprentissage est qu'elle est incroyablement stimulante. Pensée Y. Lorsque nous nous engageons à apprendre tout au long de la vie, nous disons essentiellement que nous n'avons jamais fini de grandir, d'évoluer et d'élargir nos horizons. Nous reconnaissons qu'il y a toujours plus à découvrir, plus à comprendre et plus de façons d'enrichir notre vie et celle des autres. Alors, comment pouvons-nous cultiver cet état d'esprit? Comment pouvons-nous garder vivante la flamme de la curiosité et la passion d'apprendre? Eh bien, nous pouvons commencer par diversifier nos sources de connaissances. Cela signifie non seulement lire des livres ou des articles, mais aussi écouter des podcasts, assister à des conférences ou à des ateliers, voyager, essayer de nouveaux passe-temps et s'engager avec des personnes qui ont des perspectives et des expériences différentes. Nous pouvons également adopter la pratique stoïque de l'auto-examen, en réfléchissant régulièrement à nos expériences, à nos réactions et à nos hypothèses. Ce genre d'introspection peut conduire à des idées profondes et à une compréhension plus profonde des leçons que la vie nous enseigne. Et voici une chose cruciale à retenir, le maintien de l'apprentissage tout au long de la vie n'est pas un voyage solitaire. Nous nous enrichissons en partageant nos découvertes et nos idées avec d'autres, en engageant des dialogues et en faisant partie d'une communauté d'apprenants. Cet échange permet non seulement d'approfondir notre propre compréhension, mais aussi de contribuer à la croissance et à l'enrichissement de ceux qui nous entourent. Cinquièmement, cultiver la gratitude. Les stoïciens comprenaient que la vie ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons. Il y a des hauts et des bas, des joies et des peines, des gains et des pertes, mais à travers tout cela, cultiver la gratitude nous permet de nous concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque, les leçons plutôt que les déceptions et les opportunités plutôt que les obstacles. Il s'agit d'apprécier ce que nous avons ici et maintenant sans rien prendre pour acquis. Alors, comment cultivons-nous ce profond sentiment de gratitude dans notre vie quotidienne? Eh bien, cela commence par la pleine conscience, par le fait d'être présent et vraiment conscient de la myriade de bénédictions qui nous entourent à un moment donné. Il s'agit de se réveiller chaque jour et de reconnaître le miracle de la vie elle-même, l'air que nous respirons, le ciel au-dessus de nous, notre capacité à penser, à ressentir, à aimer et à aspirer. Mais cultiver la gratitude implique aussi un changement de perspective. Cela signifie reconnaître que même nos difficultés et nos luttes peuvent être des sources de gratitude, car elles nous enseignent, nous façonnent et nous donnent de la force. Marc Aurèle, par exemple, nous a encouragés à voir chaque jour comme un cadeau précieux, une occasion de vivre selon nos valeurs et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment pouvons-nous maintenir cette attitude de gratitude au milieu de l'agitation de la vie quotidienne? Une pratique efficace consiste à tenir un journal de gratitude. Cela peut être aussi simple que d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Il peut s'agir de grandes choses ou de petits moments, d'un geste gentil d'un inconnu, d'un magnifique coucher de soleil, d'un accomplissement personnel. Cette pratique nous aide à nous mettre à l'écoute des aspects positifs de notre vie et favorise une habitude d'appréciation. Une autre façon de cultiver la gratitude est de réfléchir et de méditer, en prenant le temps de contempler les choses que nous négligeons souvent ou que nous tenons pour acquises. Il peut également être utile d'exprimer notre gratitude envers les autres, non seulement par nos pensées, mais aussi par nos paroles et nos actions, renforçant ainsi notre sentiment d'interconnexion et d'appréciation mutuelle. Mais voici la clé. Cultiver la gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés ou les injustices du monde. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre, de reconnaître le bon et le mauvais et de choisir de se concentrer sur ce qui élève et nourrit notre esprit. Cela ne signifie pas que nous devenons complaisants ou passifs. Au lieu de cela, la gratitude nous alimente avec une énergie positive et de la résilience, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec courage et grâce. Numéro 6. Le pouvoir de l'observation consciente. Lorsque nous nous engageons vraiment dans l'observation consciente, cela devient un exercice profond qui approfondit notre connexion au monde, améliore notre appréciation de la vie et cultive notre tranquillité et notre sagesse intérieure. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que signifie exactement observer en pleine conscience? Eh bien, il s'agit de s'immerger pleinement dans le moment présent, d'engager tous nos sens et de vraiment remarquer les détails de notre environnement et de nos expériences. C'est l'opposé de ce mode de pilote automatique dans lequel nous nous trouvons souvent, où nous suivons les mouvements de notre journée sans vraiment voir, entendre ou ressentir ce qui nous entoure. Dans le contexte du stoïcisme, l'observation consciente est un moyen de pratiquer la présence et la conscience, des vertus clés qui nous aident à vivre en accord avec la nature et la raison.
Les stoïciens croyaient qu'en nous mettant à l'écoute du présent et en nous engageant profondément dans notre expérience immédiate, nous pouvions avoir un aperçu de la nature de la vie et de notre place au sein de celle-ci. Il s'agit de voir la beauté, l'éphémère et l'interconnexion de toutes choses. Alors, comment pouvons-nous pratiquer cela dans notre vie quotidienne? C'est en fait plus accessible qu'on ne le pense. Cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple que d'observer une feuille flotter dans la brise, de remarquer ses couleurs, ses textures et la façon dont elles se déplacent. Ou il peut s'agir d'accorder toute votre attention à quelqu'un avec qui vous conversez, d'observer ses expressions, d'écouter ses paroles et d'être vraiment présent avec lui. Mais l'observation attentive ne consiste pas seulement à apprécier le monde extérieur. Il nous invite également à tourner notre regard vers l'intérieur en observant nos pensées, nos émotions et nos réactions. Cette observation intérieure peut conduire à une profonde conscience de soi et à une compréhension de soi, ce qui nous permet de réagir aux situations de la vie avec plus de clarté, d'équanimité et de sagesse. Voici un petit exercice que vous pouvez essayer. La prochaine fois que vous irez vous promener, essayez de remarquer 5 choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Il peut s'agir de détails de l'architecture, de motifs dans l'environnement naturel ou de la façon dont la lumière et l'ombre jouent ensemble. Cette pratique peut éveiller votre sens de l'émerveillement et de la curiosité, approfondissant votre engagement avec le monde. L'observation consciente est également liée à la pratique stoïcienne de la réflexion sur l'impermanence de la vie. En observant les changements constants de notre environnement, le cycle des saisons, le flux et le reflux de la vie quotidienne, nous nous souvenons de la fugacité de toutes choses, y compris de nos propres expériences et défis. Cela peut favoriser un sentiment de gratitude, de résilience et une appréciation plus profonde du moment présent. Je vous encourage donc à intégrer l'observation consciente dans votre routine quotidienne. Qu'il s'agisse de savourer votre café du matin, d'écouter un morceau de musique ou simplement d'être conscient de votre respiration, ces moments de présence peuvent transformer l'ordinaire en extraordinaire, enrichissant votre vie de profondeur, de sens et de joie. Numéro 7. Pratiquez l'écoute active. Dans un monde animé par des bavardages sans fin, des distractions constantes et des communications rapides, l'art d'écouter vraiment les autres, nous-mêmes et le monde qui nous entoure peut sembler être un trésor rare. L'écoute active est plus qu'une simple compétence de communication. C'est une façon d'être présent et pleinement engagé avec la personne ou la situation en question. Il s'agit d'écouter non seulement avec nos oreilles, mais aussi avec notre cœur et notre esprit, en accordant toute notre attention et notre intention de comprendre et de nous connecter. Dans le contexte du stoïcisme, l'écoute active est un moyen de pratiquer l'empathie, la patience et le respect, des vertus qui sont essentielles pour vivre une vie sage et vertueuse. Alors, comment cultiver cette compétence, cet art de l'écoute active? Tout d'abord, cela commence par l'intention, la décision consciente d'être pleinement présent avec quelqu'un, d'entendre vraiment ce qu'il dit sans planifier votre prochaine réponse ou laisser votre esprit vagabonder. Il s'agit de créer un espace où l'autre personne se sent vue, entendue et valorisée. Lorsque vous vous engagez dans l'écoute active, vous n'attendez pas simplement votre tour pour parler. Vous êtes vraiment intéressé par le point de vue, les sentiments et les expériences de l'autre personne. Vous écoutez pour comprendre, pas pour répondre. Cela implique non seulement de prêter attention à leurs mots, mais aussi d'observer leurs indices non-verbaux, leur ton de voix, leurs expressions faciales et leur langage corporel. Tous ces éléments permettent de mieux comprendre leurs messages et leurs émotions. L'écoute active consiste également à poser des questions réfléchies, à réfléchir à ce que vous avez entendu et à faire preuve d'empathie et de compréhension. Il s'agit d'un processus dynamique, d'une sorte de danse où vous êtes pleinement à l'écoute de votre partenaire, où vous répondez à son exemple et où vous avancez ensemble dans un espace partagé de communication et de connexion. Mais l'écoute active ne consiste pas seulement à interagir avec les autres. Cela s'applique également à notre relation avec nous-mêmes. En écoutant attentivement nos pensées, nos sentiments et nos intuitions intérieures, nous pouvons acquérir une conscience de soi et une perspicacité précieuse. Cette écoute intérieure nous aide à comprendre nos motivations, à identifier nos valeurs fondamentales et à naviguer sur notre chemin avec plus de clarté et de détermination. De plus, la pratique de l'écoute active peut transformer nos interactions et nos relations, favorisant des liens plus profonds, la confiance et le respect mutuel. Il encourage l'ouverture, réduit les malentendus et favorise une compréhension et une appréciation authentique des perspectives et des expériences diverses. Je vous invite donc à adopter la pratique de l'écoute active dans votre vie quotidienne.
Que vous conversiez avec un ami, que vous collaboriez avec un collègue ou que vous vous engagiez dans une réflexion personnelle, efforcez-vous d'écouter avec intention, empathie et ouverture. N'oubliez pas que chaque personne que vous rencontrez a une histoire à raconter, une leçon à enseigner et un point de vue à partager. En écoutant activement, vous honorez leur humanité, enrichissez votre propre vie et renforcez le tissu de notre existence commune. Numéro 8. À la recherche du silence. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner des bruits extérieurs. Il s'agit de cultiver une tranquillité intérieure, une tranquillité d'esprit qui nous permet de penser plus clairement, de percevoir plus profondément et de vivre plus intentionnellement. Les stoïciens pratiquaient cela à travers la contemplation et la méditation, utilisant le silence comme un outil pour se connecter à leur sagesse intérieure et au monde naturel qui les entourait. Alors, comment pouvons-nous, dans nos vies modernes, rechercher et embrasser ce silence nourricier? Cela peut sembler difficile au début, surtout avec notre myriade de responsabilités et notre connectivité constante, mais la beauté de la recherche du silence est qu'elle ne nécessite pas un changement radical de mode de vie. Il s'agit plutôt de trouver de petits moments de calme intentionnel dans nos routines quotidiennes. Vous pouvez commencer par créer des rituels quotidiens qui invitent le silence dans votre vie. Peut-être s'agit-il de passer quelques minutes en méditation chaque matin, de faire une promenade tranquille dans la nature ou simplement d'éteindre tous les appareils électroniques pendant une période déterminée chaque jour. Ces pratiques vous permettent de vous déconnecter du bavardage et des distractions du monde extérieur et de vous mettre à l'écoute de vos propres pensées et sensations. Mais la recherche du silence n'est pas seulement une question de quiétude physique. Il s'agit aussi de faire taire le bruit interne, le flux incessant de pensées, d'inquiétudes et d'encombrement mental qui occupent nos esprits. C'est là qu'intervient la pleine conscience stoïcienne, observant nos pensées sans attachement, les laissant passer sans s'en mêler dans leur récit. Ce faisant, nous pouvons trouver un sentiment de paix intérieure et de clarté qui résonne même au milieu d'un monde bruyant. De plus, la recherche du silence peut approfondir nos relations et améliorer notre communication avec les autres. Lorsque nous sommes à l'aise avec le silence, nous écoutons plus attentivement, répondons de manière plus réfléchie et nous nous engageons de manière plus significative. Nous apprenons à apprécier les pauses, les non-dits et l'espace entre les sons, découvrant une nouvelle dimension de connexion et de compréhension. Les stoïciens considéraient la poursuite du silence comme un moyen de s'aligner sur l'ordre naturel du monde, de cultiver la vertu intérieure et de préparer l'esprit à la recherche philosophique et à l'auto-examen. À notre époque, la recherche du silence peut être un acte radical de soin de soi et de rébellion contre les exigences incessantes d'un monde bruyant et rempli de distractions. Je vous encourage donc à adopter la pratique de la recherche du silence, à en faire une partie précieuse de votre vie quotidienne, que ce soit par la méditation, les promenades dans la nature ou les pauses conscientes. Trouvez des moyens de vous connecter avec la quiétude qui est en vous et autour de vous. Ce faisant, vous honorerez non seulement la tradition stoïcienne, mais vous nourrirez également votre propre bien-être, en trouvant un sanctuaire de paix et de sagesse au milieu du chaos de la vie quotidienne. Numéro 9. Embrasser diverses interactions. Les stoïciens comprenaient l'importance de s'engager avec un large éventail de personnes. Ils croyaient que la sagesse pouvait être trouvée dans tous les coins de la société, du marché à l'école philosophique, et que l'interaction avec un large éventail d'individus pouvait approfondir leur compréhension du monde et de la nature humaine. En recherchant activement et en adoptant ces diverses interactions, nous ne nous contentons pas de recueillir des opinions différentes, nous remettons en question nos propres perspectives, brisons les préjugés et découvrons des fils communs d'humanité qui nous lient tous. Alors, comment pouvons-nous intégrer cette pratique stoïcienne dans nos vies modernes? Tout d'abord, il s'agit d'être ouvert et curieux. Lorsque nous rencontrons quelqu'un avec des antécédents ou un point de vue différent, voyez-le comme une occasion d'apprendre et de grandir, plutôt que comme un obstacle à surmonter. Posez des questions, écoutez sincèrement et efforcez-vous de comprendre leurs expériences et leurs points de vue, même s'ils diffèrent radicalement des vôtres. Mais adopter des interactions diverses va au-delà de la simple conversation avec différentes personnes. Il s'agit de s'immerger dans des environnements et des situations variées. Cela peut signifier assister à des événements culturels, lire des livres d'auteurs du monde entier, voyager dans de nouveaux endroits ou même simplement explorer un nouveau quartier de votre ville. Chacune de ces expériences élargit nos horizons, approfondit notre empathie et enrichit notre compréhension du monde. De plus, s'engager avec des perspectives diverses peut également améliorer nos compétences en matière de résolution de problèmes et de pensée critique.
Lorsque nous sommes exposés à différentes façons de voir le monde, nous sommes encouragés à réfléchir plus profondément, à remettre en question nos hypothèses et à envisager un plus large éventail de solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Mais n'oublions pas que la diversité des interactions signifie aussi faire face à nos propres malaises et préjugés. Cela nécessite une volonté de sortir de nos zones de confort et de nous engager dans des idées et des croyances qui peuvent remettre en question les nôtres. C'est là que la véritable croissance se produit, où nous apprenons à naviguer dans la complexité, à accepter l'ambiguïté et à cultiver une compréhension plus nuancée du monde. Les stoïciens voyaient la valeur de chaque interaction humaine, reconnaissant que chaque personne que nous rencontrons peut nous apprendre quelque chose de précieux, peut offrir un miroir à notre propre caractère et peut contribuer à notre voyage vers la sagesse et la vertu. Je vous encourage donc à embrasser la riche tapisserie de l'expérience humaine, à rechercher et à chérir les diverses interactions dans votre vie. Ce faisant, non seulement vous vivrez fidèle aux principes stoïciens, mais vous enrichirez également votre propre existence, élargirez votre esprit et favoriserez une connexion plus profonde avec le monde fascinant qui vous entoure. Numéro 10. Cultivez la curiosité plutôt que le jugement. Lorsque nous abordons la vie avec un esprit curieux, nous sommes moins susceptibles de tomber dans le piège de la pensée rigide ou des jugements hâtifs. Nous sommes plus ouverts à de nouvelles expériences, plus disposés à remettre en question nos hypothèses et plus aptes à naviguer dans les villes complexes du monde qui nous entoure. Alors, comment cultiver ce sens de la curiosité, surtout lorsque le jugement semble être notre mode par défaut? Tout d'abord, cela commence par la sensibilisation. Remarquez quand vous êtes sur le point de porter un jugement rapide et faites une pause. Demandez-vous s'il y a une autre façon de voir les choses. Qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation personnelle? Ce simple acte de questionnement peut changer votre perspective et ouvrir un espace pour que la curiosité grandisse. Mais cultiver la curiosité va au-delà de la simple remise en question de vos jugements. Il s'agit de rechercher activement de nouvelles expériences, idées et perspectives. Il s'agit d'embrasser l'inconnu et l'inconnu, de sortir de sa zone de confort et d'être ouvert à la surprise et aux défis. Qu'il s'agisse d'essayer une nouvelle cuisine, de prendre un livre sur un sujet que vous connaissez peu ou d'engager une conversation avec quelqu'un d'un milieu différent, chacun de ces actes de curiosité peut enrichir votre vie de manière inattendue. Et c'est là que le stoïcisme fournit un point d'ancrage profond. Les stoïciens croyaient que chaque expérience, qu'elle soit perçue comme bonne ou mauvaise, offrait une opportunité d'apprentissage et de croissance. En cultivant la curiosité, nous nous alignons sur cette philosophie, en voyant la vie comme une salle de classe sans fin où chaque instant est un professeur, si seulement nous sommes prêts à y prêter attention. Mais qu'en est-il lorsque la curiosité nous amène à faire face à des vérités difficiles ou inconfortables? Cela aussi fait partie du processus. La curiosité ne consiste pas à chercher des réponses confortables ou faciles. Il s'agit d'aller plus loin, de poser des questions plus difficiles et d'être ouvert à toutes les réponses qui peuvent survenir. Il s'agit de développer la résilience nécessaire pour faire face à ces vérités, en tirer des leçons et utiliser ces connaissances pour grandir. Je vous encourage donc à adopter la curiosité comme un mode de vie. Laissez-le guider vos interactions, votre apprentissage et votre chemin vers la découverte de soi. Célébrez les questions, savourez le voyage pour trouver des réponses et rappelez-vous que dans chaque moment d'ignorance, d'interrogation, de recherche, se trouve le potentiel de croissance, de compréhension et d'une connexion plus profonde avec le monde qui vous entoure. Alors que nous terminons le voyage d'aujourd'hui au cœur du stoïcisme, je veux vous laisser avec cette pensée. Embrassez la curiosité. Embrassez l'apprentissage. Embrassez toutes les facettes de cette vie merveilleuse avec un cœur et un esprit ouverts. En cultivant la curiosité plutôt que le jugement, nous ne nous contentons pas de vivre, nous nous épanouissons, nous grandissons et nous nous connectons profondément avec le monde et les gens qui nous entourent. Maintenant, si vous êtes impatient de continuer sur ce chemin de croissance et de découverte, veuillez consulter l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Plongez plus profondément, explorez davantage et continuez à nourrir ce bel esprit curieux qui sommeille en vous.